Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pourquoi je rigole? Alors comme vous pouvez voir ma tête. Alors pourquoi c'est comme ça? Alors de une, j'ai une calvitie. Ici et ici. Comme vous pouvez voir. Donc bah cette coupe me va pas. Bon, c'est pas grave, je vais laisser pousser, et après je me recouperai en normal. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais bon, je tiens à le signaler, parce que je sais qu'on va se foutre de ma gueule. Mais bon, on fait comme on peut. C'est confinement, il n'y a pas de coiffeur, donc c'est ma mère qui l'a fait, comme je vous l'avais prévenu dans notre vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Donc je suis très content là, parce que ce micro, il est très bien. Je vais le garder pour des vidéos sûrement comme ça. Mais pour les jeux vidéo, des vidéos par exemple pour les jeux vidéo ou les lives par exemple, ça va être avec un casque micro. Donc tout le monde connaît le HD, je sais plus quoi. HMD ou un truc comme ça, je vous mets juste là. Je suis désolé. Là, ça va être... Alors déjà, je vais vous faire voir un peu ce que j'ai acheté. Donc ça, c'est une Scarlett Solo. Donc elle vaut 98 euros. J'ai eu pour 98 euros sur la Fnac. Après, il y a ça. Donc dedans, je sais pas si vous allez voir. C'est la marque. Attends, je vais mettre plus par là, voilà. Donc, c'est une boîte en fait. J'ai regardé juste avant, c'est pour ça que c'est un peu ouvert. Ça, c'est un peu ouvert un peu ici. J'ai regardé un peu à l'intérieur. Donc, alors, il y a des défauts sur cette boîte. C'est que le casque, bah, je pense que. Enfin, je trouve pas que c'est normal parce qu'en fait, c'est un casque qui vaut quand même 300 euros. Avec ça, ça vaut quand même 400 euros. Donc ça me fait chier un peu qu'ils mettent dans une boîte comme ça ce micro, mais bon, c'est juste des détails. Et j'ai regardé un peu le micro, le casque aussi. Déjà, on va ouvrir ça. On va ouvrir ça. J'ai même pas encore ouvert en plus. Je sais que parce que j'ai déjà regardé des vidéos tout ça. On va ouvrir ça. Et il y aura aussi un test à la fin de la vidéo. Donc voilà. On va l'ouvrir. Par contre, j'aurais dû prendre des ciseaux. Maintenant, je vais galérer pour l'ouvrir. J'aurais dû prendre des ciseaux. Oui, c'est doux, hein. Bah alors que j'ai même pas d'ongles. Voilà. Ça va être... Ouais. Et le micro, c'est le... Je vous le mets juste là aussi. Le micro que j'ai acheté. De toute façon, ça va être dans le titre, mais bon. Je me rappelle plus trop du nom. C'est un bailleur dynamique, ça je sais. Bah, de toute façon, c'est marqué ici. C'est un DT797 PV. Donc voilà, il faut une interface audio, comme la Skype Solo ou autre. Il y a aussi plein d'autres interfaces audio. Je vais pas trop m'attarder dessus parce qu'en fait, c'est pas des trucs que je m'y connais énormément. Voilà. Donc, dans la boîte, on la retrouve comme ça. Donc, ici, pour expliquer comment on le met, bon, je pense pas que ça doit être trop dur. Elle est bien emballée par contre, ça. Ça, c'est bien emballé. Hop, il y a ça. On va l'ouvrir juste après. À l'intérieur, il y a encore un petit truc comme ça. Je pense que ça, c'est les câbles. Voilà, ça, c'est les câbles pour arriver directement au PC. On va laisser dedans parce que sinon, on va tout perdre. Et puis, une petite notice qui est juste là, que je vais pas utiliser. Je pense pas utiliser, donc voilà. Ça, on va remettre là-dedans. Par contre, on va ouvrir la Scarlett. On va ouvrir la Scarlett. Et ce que j'aime bien, en fait, avec ce micro que je vais déballer, c'est qu'il n'y a pas de bruit de fond. Normalement, il n'est pas censé avoir de bruit de fond. C'est ce qui est bien parce que vu que ma main elle est souvent au téléphone et tout ça, pour les lives ça va être plutôt cool. Par contre, comment ils ont fermé ça? Ouais, c'est bon. Voilà, hop, elle est très belle, hein. Donc voilà comment elle se présente. Donc voilà, comme ça. Et l'arrière, comme ça. Et au-dessus, comme ça. Bon, je suis désolé, je filme pas avec ma grosse caméra, parce que là, ça va être du plein gameplay, même s'il y aura un peu de montage. On va retirer aussi ce petit truc, que d'ailleurs, il s'est retiré. Hop. Ça, je le retire tout le temps. C'est un petit défaut de retirer ça tout le temps. Moi, j'aime pas avoir ces... Désolé pour le micro. Bah alors, il veut pas tenir. Alors, voilà, elle est comme ça. Hop. Et maintenant, on va passer directement, sans plus tarder, au micro casque. Ça va être beaucoup mieux, parce que là, je suis obligé de faire ça, parce que si je suis là, bah, vous n'allez pas beaucoup m'entendre, voire peut-être pas. Donc, voilà. Donc, là, ça fait comme ça. Je sais même plus l'ouvrir, alors que je l'ai ouvert il y a 2 minutes, comme ça. Après, ici, ça va être ici, en fait, mais voilà, comme ça. Et voilà comment il est, le casque. C'est pour ça, en fait, que là, je trouve que c'est pas assez protégé. Je trouve, à ma manière, c'est pas assez protégé. Les coussinets aussi, je vais peut-être les changer. J'ai trouvé une paire à 15 euros, il me semble. Donc voilà. Alors l'intérieur, on va le retirer parce qu'il n'y a rien d'autre de toute façon. Et à part, voilà. Alors le micro, hop, on va mettre ça là.
Alors le micro, c'est pas un micro USB comme celui-là. Celui-là c'est un micro USB, mais là on est parti sur un micro XLR. D'où la Scarlett Solo, parce que c'est une interface audio XLR. Donc ça, pour le son, enfin pour le casque, pour entendre le retour ou le jeu ou autre comme ça. Et là, c'est pour le micro, ça. Ça c'est pour le micro. Donc c'est un mâle, comme vous pouvez voir. Et dans la Scarlett, c'est une femelle. On a aussi une petite mousse que j'ai pas mis tout à l'heure. On a une petite mousse. Ça va être plutôt sympa. Apparemment, j'ai regardé entre 3 et 6 cm. Apparemment, faudrait l'espacer de la bouche au micro. Donc, on va le mettre tout de suite. On va le mettre. Voilà. On va le mettre. Par contre, le seul défaut que je peux retenir de ce casque, c'est que on n'entend rien. Voilà, c'est pour ça en fait que je vais changer les coussinets qu'il y a juste là. Donc voilà. Là, il n'y a pas encore le son du micro, hein. C'est même pas branché, je sais même pas pourquoi que je le laisse, mais je crois qu'il faudrait que je le mette juste là à peu près de la bouche, et ça va être beaucoup mieux pour moi jouer. Et encore, ça me dérange pas trop là en fait, parce que j'ai l'impression d'être dans la radio. Avec le casque, même sans micro qui fonctionne ou quoi, on a l'impression d'être dans une radio. C'est bizarre. Bon, on va le retirer. En plus, il est plus confortable. Par contre, il sert beaucoup plus. Après, il est tout neuf aussi. Faut pas abuser. Voilà. Il sert, mais bon, après, il est tout neuf. Donc, voilà. Ah, ça fait bizarre quand on le retire. Voilà. C'est bien un vrai, hein. Voilà, DT 797. Donc, maintenant, on va juste le brancher et juste quand on aura la coupure, vous allez m'entendre avec ce casque. À tout de suite. Bon, il y a un petit problème, il y a eu un petit problème, c'est pour ça que là je la refais un autre jour, le lendemain. Il y a eu un petit problème au niveau du micro, j'avais pas sur les périphériques au niveau des paramètres du son du micro, il n'y avait pas le canal 1, 48 Hz, je sais pas quoi, 48 000 Hz, ou un truc du genre, ça je l'avais pas. Du coup, j'ai dû réinstaller Voicemeeter que je vais vous faire voir tout de suite. Voilà. C'était un peu compliqué parce que j'avais pas installé. En fait, je pouvais pas l'installer en fait. Il me mettrait mauve ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai dû regarder des vidéos pour les installer complètement pour que je puisse réinstaller vraiment bien. Donc là, j'ai fait ça. Et en fait, si je mettais en même périphérique que ça mettait, ça grésillait de fou et tout. Donc voilà, là, j'ai bien remis tout. Là, normalement, le micro, il est bien. On va remettre mon pas petite tête, avec la coiffe un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que quand même la qualité du son, elle est bien. Donc là, j'ai laissé tout normal, comme vous aurez pu voir sur le voice meter. J'ai laissé normal, j'ai pas mis de modification ou quoi. Comme ça, vous pourrez voir la qualité que le micro peut offrir dès le début. J'ai mis le son de la Scarlett au milieu. Donc à peu près au milieu. Ça fait une bonne qualité apparemment. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.